une première historique pour la Russie et l'Indonésie. Les exercices navals conjoints Oruda 2024 viennent de débuter à Surabaya. Ce rapprochement entre deux puissances aux intérêts stratégiques bien distincts intrigue et surprend, en particulier dans le contexte actuel de tensions en Asie-Pacifique. Pourquoi ces deux nations, issues de continents éloignés, choisissent-elles aujourd'hui d'unir leurs forces en mer? Quels enjeux géopolitiques se cachent derrière cette collaboration? La question du jour: pensez-vous que ces exercices navals entre la Russie et l'Indonésie marqueront un changement durable dans leurs relations? Réagissez en commentaire et abonnez-vous pour suivre nos prochaines analyses géopolitiques. Les exercices, qui s'étendent sur 5 jours du 4 au 8 novembre, ont débuté par une cérémonie marquée par la présence de hauts responsables militaires indonésiens et du commandant russe de la flottille côtière de la flotte du Pacifique, le contre-amiral Alexei Sissuyev. Cet événement symbolique, organisé dans le port stratégique de Surabaya, met en lumière un changement d'orientation pour la diplomatie militaire indonésienne qui s'ouvre à de nouvelles alliances et collaborations. L'opération se divise en deux phases distinctes. La première, qui se déroule dans le port, permet aux équipes de se coordonner et de préparer l'équipement pour les manœuvres en mer. La seconde phase, navale, sera le point culminant de ces exercices et visera à tester les capacités des deux marines à opérer ensemble dans des conditions de plus en plus réalistes. Ces exercices intègrent un large éventail d'opérations: exercices de navigation, manœuvres de défense, simulations de combats en mer et techniques de sauvetage. Pour les marins indonésiens, il s'agit d'une occasion inédite d'observer de près les méthodes et la technologie militaire russe. Ce partenariat étonne les analystes qui voient en lui un possible tournant dans la posture stratégique de l'Indonésie. Cette nation d'Asie du Sud-Est, historiquement prudente dans ses alliances militaires, se montre aujourd'hui disposée à explorer des partenariats inhabituels, même avec des puissances telles que la Russie, traditionnellement perçue comme éloignée des enjeux régionaux indonésiens.